connaissez tous Wikileaks. Cette organisation fondée par Julian Assange en 2006 n'a qu'un seul objectif, servir de relais entre les lanceurs d'alerte et le public. Ce réseau a déjà publié des millions de documents, dont certains d'ordre géopolitique, avec notamment pour les USA le plan d'invasion de pays comme l'Irak, la Libye, la Syrie, le Liban, l'Iran, le Soudan et la Somalie. Tout n'a pas été divulgué, loin de là. D'ailleurs, le Pentagone a sommé Wikileaks de restituer la totalité des documents classés secret défense. Face au refus de cette structure, le Pentagone a tenté de la détruire à plusieurs reprises, mais sans succès. Au moment où je vous parle, cette communauté qui fait trembler les gouvernements redouble d'efforts pour trier les papiers. Cette tâche ingrate est répartie entre plusieurs groupes anonymes, implantés aux quatre coins du monde. Comme dirait l'autre, le succès est le fils de la persévérance. Et effectivement, une équipe australienne a mis la main sur une petite pépite. Un dossier qu'elle nommera plus tard le dossier Timegate. Ce dossier Timegate révèle des correspondances entre des voyageurs temporels et de hauts fonctionnaires américains. Les informations que je m'apprête à vous donner seront mises en ligne pour le grand public, tôt ou tard. Mais comme j'ai coutume de dire, prenez tout ça avec un certain recul. Cependant, essayez toujours de lire entre les lignes, car c'est important. Tout commence en 1993, lorsque le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, décide de construire le LHC, un grand collisionneur de hadrons. Les gouvernements approuvent officiellement ce projet à des fins scientifiques, afin de mieux comprendre la physique des particules et la cosmologie. En réalité, le LHC doit servir avant tout à créer la machine à voyager dans le temps. Vous pensez tous que je suis en plein délire et que je vous parle de science-fiction. Eh bien, détrompez-vous, car tout cela est sérieux. À travers cette technologie, les chercheurs doivent maîtriser le concept des trous de verre, contrôler les trous noirs et à terme, accéder à l'énergie libre. Les Européens ne sont pas les seuls à posséder un LHC, car il en existe deux autres secrets, 4 fois plus grands, d'une circonférence de 100 km. L'un se trouve en Sibérie sous le contrôle de la Russie et de la Chine, et l'autre en Nevada, financé par les USA, le Canada et certains grands pays d'Amérique du Sud. Malgré le climat géopolitique anxiogène et les conflits qui s'accumulent un peu partout dans le monde, les chercheurs mettent en commun leurs découvertes. En ce moment, les scientifiques accèdent déjà, par leurs expériences, à d'autres univers parallèles. Leurs travaux sur la masse négative et les cordes cosmiques mettent en évidence la possibilité d'obtenir une forte gravité capable de déformer l'espace-temps. Les résultats révélés permettent même d'obtenir une vitesse supérieure à celle de la lumière. La plupart des gens ne conçoivent le temps qu'à travers le prisme de la flèche du temps, à savoir un passé, un présent et un futur. En d'autres termes, le temps semble avoir une direction irréversible. Or, à l'heure actuelle, aucune loi physique ne le prouve. Les documents de Wikileaks nous affirment quelque chose d'incroyable. Accrochez-vous bien, car les chercheurs ont déjà trouvé la solution et ils en ont la preuve. Tous les temps sont apparus lors du Big Bang, en une fraction de seconde. Pour faire simple, le passé, le présent et le futur coexistent ensemble, à travers des univers parallèles. En voyageant par le biais de ces différentes dimensions, il est possible d'accéder aux diverses époques, et ce, en utilisant notre propre flèche du temps. Autrement dit, un explorateur temporel subit les affres du temps qui passe, comme tout le monde. Cette révélation abolit tous les paradoxes du voyage dans le temps, car si le futur n'existait pas et qu'on voudrait y accéder, on partirait à coup sûr dans le néant. Les textes de Wikileaks dévoilent la stratégie adoptée par les élites pour mener à bien leur projet. Continuons avec les divulgations de Wikileaks. Dans un futur pas si lointain, l'intelligence artificielle plus performante que l'homme se saisira de la totalité des emplois. Les grandes entreprises seront taxées pour chaque robot employé pour le travail, et cette manne financière servira à verser un revenu universel à chaque citoyen. Vous pensez qu'aujourd'hui il existe un gouffre entre les riches et les pauvres? Eh bien, ça sera pire après, car toutes les classes sociales intermédiaires disparaîtront.
On aura d'un côté les ultra-riches et de l'autre 95% de la population dans un état d'oisiveté totale. L'école sera dispensée par les machines à domicile et restera obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Les écoliers recevront des cours civiques, des cours de mathématiques et devront maîtriser parfaitement l'anglais, une langue imposée à tous les peuples. Pour en finir avec l'éducation, très peu de jeunes trouveront la volonté ou l'intérêt de poursuivre de hautes études. Ils le feront bien souvent à des fins idéologiques ou dans l'espoir d'accéder à la caste supérieure. Le nouvel ordre mondial, aux commandes de ce petit monde, régnera sur une planète peuplée de gens incultes et dociles, heureux de leur sort. Le paradoxe pour moi, c'est d'imaginer une population avec autant de temps libre et si peu de culture. Mais cela peut s'expliquer par la fin du rapport de force entre les individus. Dans le monde de demain, les gens vivront ensemble dans le respect et la bienveillance, quelles que soient les différences. Cela dit, restons lucides, car nous avons ici les premières facettes d'un régime totalitaire. Aujourd'hui, les gens de l'ombre achèvent leur plan avec une facilité déconcertante. Ils préparent les conditions d'un grand reset financier mondial, avec comme conséquence l'effacement total des dettes des États, mais aussi la suppression des épargnes de chaque citoyen. À partir de là, ils banniront la monnaie physique au profit de la monnaie numérique. Ainsi, ils contrôleront chaque individu. Fini l'évasion fiscale, fini la fraude ou le travail au noir. L'argent mis en réserve trop longtemps sera taxé, afin de remettre le quidam sur le droit chemin de la consommation. Et là, plus d'échappatoire possible. Terminer les liasses de billets planqués sous le matelas. L'argent virtuel ne connaîtra aucune concurrence, et les métaux précieux tels que l'or ou l'argent seront réquisitionnés par les États, pour l'industrie ou la joaillerie, en échange d'une bonne compensation financière. Après un certain délai, tout gramme détenu par le particulier, en dehors des produits de bijouterie autorisés pour un usage personnel, sera confisqué par le gouvernement sans aucune indemnité possible. Les objets d'art ou de collection, les terrains et l'immobilier verront leur prix plafonné suivant un barème imposé et l'État sera prioritaire sur chaque vente. Autant vous dire qu'au fil du temps, ce dernier possédera tout. La propriété, mis à part les achats courants, deviendra une notion obsolète car tout sera accessible via la location, logement, véhicules, etc. Et ce, avec des prix fixes pour tout le monde. Quant à la spéculation boursière et le crédit, ils deviendront irrémédiablement interdits. Les textes Wikileaks dévoilent la stratégie adoptée par les élites pour mener à bien leurs projets. Depuis quelques années déjà, ils imposent dans chaque pays un dirigeant soumis à l'oligarchie avec une feuille de route à suivre. Nos leaders doivent supprimer tous nos acquis sociaux et favoriser les conditions d'une destruction des nations pour à terme imposer au peuple une gouvernance mondiale. Les seuls peuples véritablement réfractaires à ce projet sont les peuples arabes, qui finiront néanmoins par capituler suite aux nombreuses pressions de l'OTAN. Le remodelage du nord de l'Afrique, mais particulièrement du Proche-Orient, révélera un incroyable secret. Certes, on y convoite leurs ressources énergétiques, mais un plan plus ambitieux se cache derrière. L'instauration du Grand Israël. Petite parenthèse, ne jetez pas la pierre sur les habitants d'Israël, car Israël est une grande et belle nation, tout comme le sont ses pays voisins. Vous l'avez compris, le problème se trouve ailleurs, comme chez nous, au sommet de la pyramide. Dans une quête eschatologique, Israël, aidé par les Américains et leurs alliés, créeront le Grand Israël. En clair, Israël étendra son territoire et redéfinira ses frontières. Il est question, ici, de la terre promise. Lorsque le nouvel ordre mondial sera mis en place, Jérusalem deviendra la capitale mondiale et on y construira le troisième temple sur le mont du Temple, actuellement situé sur l'esplanade des mosquées. Vous pouvez voir ici le président américain contempler les plans du futur monument. Bien que les prophéties semblent dire le contraire et que l'actualité abonde dans leur sens, les voyageurs temporels indiquent dans leur courrier que la Troisième Guerre mondiale n'aura jamais lieu. Les Russes et les Américains possèdent des armes secrètes qui interdisent une guerre totale. En effet, une guerre entre ces deux mastodontes aboutirait inéluctablement vers l'extinction de l'être humain.
Ces deux géants cités détiennent des missiles et des drones hypersoniques à propulsion nucléaire, capables d'atteindre toute cible de la planète à des vitesses fulgurantes. Par conséquent, un pays comme la France ne pèse plus rien à côté et perd de facto sa dissuasion nucléaire. Son vieux missile serait anéanti dans les premières secondes de vol. Même le dirigeant de la Corée du Nord a compris, compte tenu de son retard, qu'il était inutile de poursuivre son développement d'armes nucléaires et qu'il devait s'ouvrir aux autres.